Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, capitaine, regardez ça! Vous me rattraperez jamais. Arrêtez, c'est pas la peine de vous fatiguer. Ça y est, tu as trouvé où il faut aller voir? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Nous avons vu récemment que le trésor d'Ascalis apparaît dans la mythologie de nombreux pays. Oh, mais tu veux dire que le trésor peut être n'importe où, alors? Pas n'importe où, dans un pays qui a connu une civilisation ancienne. Ah, c'est affreux! C'est ignoble! Quoi? Que se passe-t-il? L'avion Paris en Corrège a été abattu par un objet volant non identifié. Quelle horreur! Je parie que c'est un coup des Logors. Les 395 passagers et tous les membres de l'équipage ont été tués. Oh, comment peut-on être aussi lâche? Mais les radars ont dû suivre la course de cet objet volant non identifié. Oui, bien sûr, mais les radars ont pu déterminer où il est parti après son arc d'objet. Mais c'est le Groenland. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Il y a personne là-bas. N'oublie pas les indigènes, Jill. Les Esquimaux ont même une mythologie très ancienne. Les Logors ont dû apprendre quelque chose. Ils sont allés voir chez les Esquimaux et en route, ils ont abattu cet avion. Ils vont le payer. Oh oui, préparez-vous, on s'en va immédiatement. Tuez tous les hommes, allez-y. Toutes les femmes sont réunies, parfait. Nous avons appris que la mythologie de votre peuple se transmettait oralement, d'initié à initié. Ici au Groenland, ces initiés sont des femmes. Nous voulons connaître le secret du trésor d'Ascadis, mais pour cela, bien entendu, il faut que la femme chargée de transmettre vos vieilles légendes se fasse connaître. Alors, qui est-ce? Toi? Non, tu es trop jeune. Toi? Attrapez cette femme! C'est toi qui transmets vos secrets. Alors dis-moi qui c'est, tu entends? Parle, parle, ou vous serez toutes massacrées. Allez, dépêche-toi, parle. Très bien, tu l'auras voulu. Laisse-la tranquille. Hein? Regardez, les fragments réagissent depuis que nous approchons du Groenland. Alors ça veut dire qu'on a une chance de trouver des indices concernant le trésor d'Ascadis au Groenland. Oui, le trésor lui-même peut-être, à voir la façon dont ils réagissent. Il paraît que certains glaciers dépassent 1500 mètres d'altitude. Oh, ça fait une belle épaisseur. Oui, ça fait surtout une très belle cachette pour y enfouir un fabuleux trésor. Ah oui, alors. Mais la première chose à faire sera de trouver quelqu'un qui connaisse la mythologie des Esquimaux. Il suffira d'aller en parler à une femme qui s'appelle Shimka et qui habite par là. Eh bien, tu as l'air de plutôt bien connaître. Oui, j'ai visité cet endroit autrefois avec un ami canadien. Oui, je m'en souviens, tu m'en avais parlé, c'était pendant que tu faisais tes études, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Bon, très bien, j'espère seulement qu'elle voudra bien accepter de nous parler. Préviens quand tu freines. Regarde. C'est incroyable. Tu la connais? Ah oui, bien sûr, c'est la fille de Shimka.
Ah oui? Couteau, tu m'entends? Koto, réveille-toi. Ça y est, elle reprend connaissance. Koto, tu me reconnais, c'est moi. Allez, ouvre les yeux. Je t'en prie, fais un effort. C'est moi, Mathieu. Alors tu me reconnais? Ah oui, je te reconnais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai plus tard. Oh Mathieu, sauve-moi. Allez, raconte-moi ce qui ne va pas. Des barbares ont attaqué le village. Ils disent s'appeler les Logors et ils ont tué tous les hommes du village. Les Logors sont par là? C'est ce que papa supposait. Oh! Emmène-la! Éloigne-la d'ici! Allez Antoine, hein, vite! Attention, on démarre. Antoine, appelle Tom Rock, merci. D'accord. Allô, Antoine, appelle Tom Rock. Vous m'entendez? Oh! Ils ont reçu notre appel. Allez, on se regroupe, les enfants. Vous avez vu un petit peu le travail? C'est bizarre qu'il n'insiste pas plus. Koto, si tu te sens mieux, tu pourrais peut-être nous expliquer. Ma mère est morte il y a déjà plusieurs mois. Elle a pressenti que la maladie allait l'emporter. Alors elle m'a appris ce que sa mère lui avait transmis il y a longtemps. Tu peux nous répéter ce qu'elle t'a appris, s'il ne s'agit pas d'un secret, évidemment. Non, je peux vous répéter la légende qu'elle m'a racontée. Autrefois, il y a très longtemps, vivait une très belle jeune fille du nom de Senda. Elle trouvait les hommes méchants et ne voulait pas se marier avec l'un d'eux. Alors finalement, elle épousa le chien de son père et elle eut des enfants de lui. Mais le père de Senda, furieux, tua son chien et obligea Senda à quitter ses enfants et le village. En réalité, le père de Senda n'avait pas pardonné à sa fille. Il attendit qu'elle soit hors de la vue des habitants du village. Il la rattrapa et ensuite il l'emporta avec lui sur son bateau dans l'intention de la jeter à l'eau. Une fois loin du rivage, il la jeta par-dessus bord. Mais comme elle s'agrippait au bateau, le père lui coupa les doigts avec sa hache et Senda tomba dans l'eau. Immédiatement, ses doigts se transformèrent en phoques qui emmenèrent Senda habiter au fond de la mer. Voilà la légende des Esquimaux, maître Vénéré. Très bien, je crois que cette fois-ci, nous possédons une certaine avance sur le professeur Kossig et ses enfants.
Ce qui me paraît le plus passionnant dans cette magnifique légende des Esquimaux, c'est que Senda, rejeté de la surface de la Terre, a connu le même sort que le peuple Logor. Oui, c'est exact. Voilà une bonne raison de nous faire haïr les hommes, ces êtres barbares et sanguinaires qui vivent à la surface de la Terre. Ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont de pouvoir profiter du soleil et de la lumière pendant que d'autres vivent dans l'obscurité. Depuis des milliers d'années, nous habitons dans les ténèbres, mais attention à vous, hommes de la Terre, le trésor d'Ascadis sera bientôt à nous, et alors ? C'est une légende très belle et très triste. Quand tu bavardais avec ta mère, elle ne t'a jamais parlé du trésor d'Ascadis. Réfléchis, c'est important. Oh, peut-être bien, oui. Ah oui, elle t'a parlé du trésor? Répète-nous ce qu'elle t'a dit, tout peut nous servir. Mais n'aie pas peur, nous n'avons jamais eu l'intention de prendre le trésor, seulement de le trouver. Ah, mais je n'ai pas peur du tout. Je sais que vous êtes honnête et gentil. C'est Mathieu qui me l'a raconté. Mathieu dit n'importe quoi pour essayer de plaire aux filles. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai effectivement entendu parler d'un trésor, mais je ne sais pas s'il s'agit du même que vous. Oui, c'est certainement celui-là. Quelle chance! Oh, c'est formidable. Je tiens encore à te féliciter. Merci. Les recherches que tu mènes au Groenland confirment ce que les astres nous avaient indiqué. Regardez tous la boule d'énergie. Je ne l'avais jamais vu briller de cette façon. Je suppose que ça signifie que le trésor d'Ascadis est bien au Groenland. Oui, alors retourne immédiatement là-bas et continue d'appliquer le plan qui a été mis au point. Tu as l'air d'aimer beaucoup les Esquimaux, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un peuple très attachant. Oui, surtout la jolie Koto. Non, file de là et gare à toi, hein. Attends, je vais t'aider. Ah, Donne-moi la main, tu pourrais glisser. J'espère que votre mission va durer longtemps, ça nous permettra de rester plus longtemps ensemble. oui. Oh, fiche le camp! J'ai empoisonnant! Et nous, tu nous aides? Quoi? Oui, tu nous prends la main? Non! Ah, Mathieu, je suis tombée amoureuse de toi à notre première rencontre. Oh, est-ce que tu me pardonneras un jour? Quelque chose ne va pas, Koto? Oh, mais si, tout va très bien, j'arrive. Ça se termine en impasse, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu penses que c'était bien le bon chemin? Koto? Je suis désolée, pardonnez-moi tous. Hé, attends! Oh, Mathieu, ça va? Oh, oui. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, professeur Kossi? Et vous, les enfants? Après vous avoir éliminé, je n'aurai plus qu'à trouver tranquillement le trésor. C'était un piège. En joue! Non, attendez. N'approche pas! Je t'ai demandé de ne pas leur faire de mal, seulement de les capturer. Tu ne devais pas les tuer. Tais-toi, ils n'arrêtent pas de se mettre sur notre chemin. Voilà enfin l'occasion de les éliminer une bonne fois. J'avais ta parole. Bon, c'est très bien. Si c'est comme ça, je te préviens, je ne te montrerai pas où est caché le fameux trésor.
Eh si, tu me le diras. Sinon, je ferai abattre toutes les femmes que nous retenons prisonnières l'une après l'autre. Ouvrez le feu! Attention! À l'abri! Tirez, tirez donc! Allez-y, à l'attaque! Et admirez le travail. Qu'est-ce que vous fabriquez? Abattez-les! À l'abri! Dépêchez-vous! Sortez d'ici, vite! Papa! Ça va, Antoine aussi, rassure-toi. Comment vont tous les autres? Les filles, où êtes-vous? On est là! Alors personne n'est blessé? Non, ça va. On a vraiment eu de la chance. Ah oui, ça a quelques mètres et on était écrasés. Oh, regardez par là, c'est Koto. Réveille-toi, Koto. Non, attends. Personne ne peut lui reprocher son geste, parce que c'est elle qui en souffre le plus. Nous comprenons parfaitement, Mathieu. Nous ne pouvons pas lui en vouloir. Non, évidemment, tout le monde sait bien que les Logors sont prêts à tout pour obtenir le trésor. Pardon. Merci de ne pas m'en vouloir. Ah ben il arrive à point celui-là. Il va s'arriver pour l'extérieur en voiture! Regardez, une aurore boréale. Alors, ça y est. Quoi donc, Koto? Dans notre mythologie, on dit autre chose sur le trésor d'Ascadis. Ah oui, et quoi donc? Il était interdit d'en parler pour nous, Esquimaux, avant que ce soit le grand jour. Mais je crois bien que ce grand jour est arrivé. Alors explique-nous, s'il te plaît. La légende dit le jour où la terre s'ouvrira et où le ciel sera éclairé par les 7 couleurs, alors le grand trésor apparaîtra étincelant, attiré par les 7 couleurs. Oh, j'y comprends rien du tout. C'est bien trop compliqué pour moi. C'est pourtant assez clair. Il s'agit bien d'une aurore boréale. Allons voir. Où va encore Tom Rock? Suivez-le, je veux en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est que ça? Le trésor ne doit pas être loin. On va d'abord se débarrasser de Thornrock et puis on le cherchera. Faites fondre le glacier. On devrait normalement savoir très bientôt si le trésor est là. Allez, encore 2 petites secondes. Ça y est, nous avons presque réussi. Et là, non mais qu'est-ce que c'est? Les appareils Logor n'apprécient pas du tout. Faut partir. Nous allons être détruits. Quel manque de chance. Quelques minutes de plus et on aurait peut-être eu le trésor.
Les derniers logors s'enfuient. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Regardez sur le glacier. Ce n'est pas le trésor, c'est une boule d'énergie. Quand nous aurons trouvé le trésor d'Ascadis, je reviendrai auprès de toi. Oui, Mathieu, je sais, je t'attendrai. Mais ça risque de prendre du temps. Ne t'inquiète pas, je suis patiente. Bon, alors au revoir, Coton. Au revoir. Au revoir. Le Groenland est un pays froid, mais cela n'empêche pas des passions brûlantes de s'y développer. Mathieu reviendra vivre auprès de Coteau plus tard, quand le professeur Kossig et ses enfants auront enfin trouvé le trésor d'Ascadis. Mais dans combien de temps? Le trouveront-ils au moins? Seul l'avenir nous le dira.